Jeu vidéo que le Dossard 10 se livre sur sa vision du football. Oh, mon équipe, c'est Barcelone. J'aime Barcelone beaucoup. Mon frère, il aime Eric Bailly. Manchester. Ton février joueur, c'est Eric Bailly. C'est pas mon jour hier, donc toi, tu vois les matchs là, l'équipe là, il me connaît. Donc, tactiquement, il reste pas moi comme ça. J'ai un ballon, les deux joueurs m'ont attrapé. Peut-être je match foutu. J'aime foutu aussi. J'aime Douri. Mais j'aime Aloku beaucoup. Trop. On mange. Loin de sa famille biologique, Chiké a réussi à trouver l'amour d'une mère dans sa nouvelle patrie, en plus de celui des fans. Chiké est mon fils adoptif. C'est un ami à mon fils. C'est un ami à mon fils au Ghana. Et puis voilà. Et puis, quand j'ai rencontré Chiké, sa manière de parler et puis sa manière de faire, vraiment, ça m'a touché tellement beaucoup que je l'ai accepté. On ne se connaît pas, mais par mon fils, je l'ai accepté, je le prends ici comme mon fils. Ah waouh, ça quand je le vois à la télé, là, ça me fait un grand plaisir. Je suis trop contente. Je vais même appeler mes voisins, même tout le monde est venu voir. C'est mon fils, il a tête de jouer. Je suis trop contente, je suis en joie. C'est à cause de Drogba seulement que je regarde football. Même maintenant, ça sera à cause de toi que je vais regarder le football. Ok. Merci, maman. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Après le test Covid, il est temps de rechausser les crampons pour préparer les futures batailles, avec pour objectif d'être champion à l'issue de la saison. J'ai promis tout go, je ne fais pas, mais après je mange. Mais le problème, tu ne peux pas rester avant ça. Il faut que tu sois numéro 10. Coach Bamba. Voilà. Monsieur Bamba, viens le saluer. Toujours les supporters dans le terrain, il a donné les joueurs beaucoup de motivation, ils jouent bien. Je veux les supporters venir au terrain là, parce qu'ils donnent beaucoup d'encouragement, beaucoup de support, force. C'est avant une séance de natation que Chiké va déclarer son amour à sa terre d'accueil. J'aime tout dans les pays Côte d'Ivoire, j'aime les gens dans les pays, j'aime les nourritures, j'ai tout. C'était Chiké, merci d'avoir passé la journée avec moi. Take care, goodbye. Alors ça, voyez toujours. Goodbye, il aime la nourriture, il aime le Côte d'Ivoire. C'est aussi un très bon joueur. Ah ouais. C'est un très très bon mais joueur. Il aime le Barça, ils ont perdu hier, mais un défenseur qui est son joueur préféré alors que lui il est attaquant Eric Bailly. Ouais, mais c'est souvent comme ça. Hein. Allez, c'était une journée avec Chikézié à Losier Wandou, un très bel élément. Ah, j'ai pris du plaisir à regarder cela. Mangeur de foutou et buveur de noix de coco. Allez, c'est la mi-temps de ASEC Mimosa en visite chez le Stella Club d'Edjamé au Robert Champrou. Regardez, le match a démarré et tout de suite, c'est la SEC qui va se mettre en évidence avec Konaté Karim, une frappe qui va être arrêtée par le portier Kamara Tidiane. Voilà, il est arrivé à se défaire de la défense et puis tout de suite il s'est mis en position de frappe. Malheureusement pour lui, pas assez pour tromper le gardien Tidiane. Il a montré déjà ses premières intentions. Konaté Karim, et puis là, on va voir cette passe envoyée à Sengoné, pas bien dégagée par Kamara, et l'opportuniste Konaté était là, il a ouvert le score pour la SEC Mimosa. Deux choses, l'erreur de Tidiane, malheureuse erreur plutôt, et puis l'opportuniste de Konaté, voilà, qui a profité de la bévue du gardien pour marquer dans le but vide. Bravo à lui, et ça permet à la SEC de se mettre déjà dans de bonnes conditions pour ce match. Oui, surtout que la SEC est poursuivie au classement par le Racing.
Et en cas de victoire, la SEC va monter un peu plus loin. Là, une action de Poku hein, qui a envoyé une passe qui n'a pas bien repris, qui n'a pas été bien reprise par Konaté, cette passe, mais là, la SEC avait l'occasion de corser la décision. Voilà, on sait que la SEC est un peu chamboulée dans ce match, et puis elle a changé de style de jeu puisqu'elle a commencé à jouer avec des contres. On sait que cette équipe possède en elle 2 ailiers de grande classe. Et puis Poku a pris la profondeur, son centre est arrivé en plein axe. Malheureusement, Konaté, voilà, l'embuscade n'a pas réussi à cadrer ce ballon. Dommage pour la SEC. Il n'a pas cadré, mais la SEC est partie à la récréation avec un but d'avance. On va revenir dans quelques instants pour la deuxième période, mais avant l'interview d'Adam Khalil. Voilà, Khalil, qu'on n'a pas encore, on ne l'entend pas, mais il est avec... Avec Berthet, voilà Berthet, on vous a vu beaucoup bouger sur le front de l'attaque lors de la première mi-temps. Vous êtes rentré dans le vestiaire, c'est le retour. Quelles ont été les consignes pour réussir à déverrouiller cette défense de la SEC? Bon, c'est pas encore perdu. Je pense que le coach nous a motivés pour revenir dans le match, puisque rien n'a encore perdu pour le deuxième mi-temps. On peut revenir, puis pourquoi pas changer la donne. Okay, la donne, ce sera quoi? Il vous faut forcément une victoire, hein? Sinon c'est la série qui va continuer. Et finalement, cette défense de la SEC, on vous attend de pouvoir marquer le but là. J'espère que la série ne va pas continuer. J'espère qu'on va sortir avec un match nul ou une victoire. Là. J'espère, je l'espère. Allez, bonne suite de match. Merci. Ah, il revient de vestiaire, il est déjà essoufflé. Hein? Ah, Berthet Suleiman, qui a monté de bonnes dispositions en première période, hein, lui. Beaucoup décroché, mais il avait son garde du corps personnel dans le dos, c'est Yann. Ah oui, ben, c'est toujours pas facile de se défaire de Yann, qui était un défenseur très rigoureux, voilà, qui défend souvent en avançant, c'est qui rend la tâche très difficile aux attaquants. Merci. 1-0 lors de la première période. Il ne reste plus que 45 minutes à disputer entre le Stella et la SEC Mimosa. Les Magnans d'Adjamé doivent gagner pour se relancer dans la poule B. Surtout qu'ils sont exempts lors de la 5e journée, là où la SEC va croiser le Racing Club d'Abidjan. Ça se complique pour le Stella. C'est pourquoi il faut absolument ramener quelque chose de ce match. On sait que ce ne sera pas facile, mais il faudra forcer un peu le destin. Il faudra aussi profiter d'un concours de circonstances. Vous voyez encore une fois Konaté qui réussit à se défaire de son vis-à-vis. Il a tenté de jouer la passe avec Stéphane Aziski. Ouais, Konaté, le véritable poison de cette défense du Stella. Il a pris vraiment le dessus sur les défenseurs centraux, Kwame et Dramé, qui ont vraiment beaucoup de difficultés à le contenir. C'est vraiment un joueur qui a beaucoup de qualité, il bouge beaucoup. Il est très difficile à maîtriser. Et c'est Oura Alain Anissé qui va jouer le corner pour la SEC Mimosa. De la droite vers la gauche du gardien Kamara Tidiane. Oura a levé. Attention, deuxième poteau. Ah, il a failli marquer là. Ah, mais une fois de plus encore, Tidiane n'est pas exempt de tout reproche sur cette... Regardez, il s'est manqué là. Il s'est complètement manqué. Voilà, c'est dommage ce manque de concentration, parce que c'est vraiment un manque de concentration, surtout pour une équipe qui a vraiment des envies de victoire. Alors il va falloir mettre vraiment tous les atouts et puis rester quand même sur ses gardes, surtout mieux maîtriser ce genre de ballon. Faute de Stéphane Aziski sur la ligne médiane. Faute commise sur Grand Bouté Ibrahima. Le ballon récupéré par Atoula. Dégagé et Konaté. Ah, ça commence à faire un peu trop. Si vous manquez comme ça. Oui. Ça commence un peu à... Il faut faire attention. Hein, c'est clair. Surtout quand on a des intentions on a des velléités de se rebeller contre cette équipe. Voilà, on voit là que... Il a pris un coup avec Zébré. Tout à fait. Ah ouais, Zébré était un garçon qui en donne beaucoup. Ah, les coups, il en donne. Hein. Ah ouais, ça marque de Fabrice. Hein.
Zebrian, c'est un défenseur, il se fait respecter. Maintenant, à l'attaquant de l'inquiéter pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un en face. Attention à Konaté. C'est venu bousculer Kwame Ngoran Emmanuel. Attention. Stéphane Aziz. Il va servir Oura Alain Anissé. Ah là là. Alain. Oura Anissé. Oura va envoyer un centre de l'autre côté. Ah, il était sur la trajectoire. Coup de tête de Poku Serge Nguessan. Mais là, le portier Camara sauve le Stella Club d'Adjamé. Ah oui, cette fois-ci, c'est Ouranissé qui s'est retrouvé sur le côté gauche. Avec son pied droit, il arrive à faire un centre rentrant. Et il trouve qui Poku, qui était tout seul au deuxième poteau, malheureusement, qui n'a pas pu vraiment mieux reprendre le ballon. Sa reprise est allée tout droit dans les bras du gardien Tidiane, qui n'avait pas vraiment grand-chose à faire que se saisir de ce ballon. Voilà, s'en saisir. Mais c'était quand même très bien joué de la part d'Oura. Mais j'ai envie de dire encore une fois, Poku aurait pu être mieux concentré, peut-être plus opportuniste pour marquer ce but. C'était pratiquement tout fait, le centre était d'une qualité incroyable. Mais la tête était, à mon sens, trop timide pour tromper le gardien Tidiane. Dommage pour Poku. Ah mais là, dommage aussi pour la SEC. Il y avait la place pour mettre le deuxième but et déjà casser les pieds des garçons du Stella. Ah oui, surtout, ouais, casser le moral surtout parce que là, ils ont encore l'espoir de revenir dans ce match, même si on les sent quand même en train tout doucement de s'enfoncer parce que ça fait quand même déjà 3 occasions pour la SEC. Oui. Ça commence à faire un peu trop. Stella, on va jouer dans le dos de la défense à Mimosa. On retrouve Dosso Ibrahima, le Stella, Sinali Kouyaté le capitaine. Sinali va chercher une possibilité de frappe. Il va essayer d'écrouler tout seul. tout seul. Il peut changer de côté, Balago. Konaté dans la profondeur, ça sera intéressant. Ou changer d'axe de jeu. Tranquillement. Ouais, c'est intéressant tout ce qu'il veut faire. Voilà, un joueur du Stella est resté tendu, le capitaine. Ouais, c'est celui qui a tapé dans le sol. Et il s'est écroulé. Il s'est aussi fait mal. Oui. Kouyaté. Ce qui occasionne un moment d'arrêt de jeu, regardez. Voilà, il tape dans le sol. Oh là, il y a Sashimi peut-être qui a tourné. Attention à ça. Donc on revoit l'action de Oura Alain Anissé. Ah, c'est clair que c'est une très belle action. Le centre, deuxième poteau, la tête. Voilà, la tête un peu trop gentille de Poku qui trouve les bras du gardien. Il aurait fallu quand même mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de force. Et puis essayer de la croiser beaucoup mieux que ça. Dans cette C'était un peu trop circonstance, timide. on vous demande de donner le coup de tête dans le sens de là où est le ballon. Voilà, tout à fait. C'était un peu trop timide. Voilà, ça manquait un peu d'envie. Ça, c'est le défenseur, l'ancien défenseur de l'équipe de Côte d'Ivoire qui a gagné la Coupe d'Afrique en 92. L'ancien défenseur de l'AS Monaco, qu'on vient de voir. À l'écran? Ouais, à l'écran, ouais. Je suis en train de regarder dans les petits papiers. Un ancien défenseur de l'AS Monaco. Ouais, à Monaco. À Monaco, on avait quelqu'un qui était un attaquant, c'était Youssouf Alikou. On avait un défenseur aussi qui a joué la Coupe d'Afrique. En 92, oui. Sekana. Non, pas Sekana. Mais lui qui faisait le duo avec Sekana. Ah non, c'est Samabou. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qu'on a vu à l'écran? Non, ouais. non. Ah, c'est pas Samabou. C'était Cicervel. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Voilà, autant pour moi. Du tournoi de Savanes. Tournoi de Savanes à Boaké, c'est ça? Ah, d'accord. Ok, ils ont beaucoup de. On a des gars qui viennent de Soubré, d'Odiéné, tout ça? Oui, justement. D'accord. On profite pour saluer tout le monde à Boaké. Ah voilà, salut tout le monde, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Boaké. Et le Eddy de Boaké, ça manque tout ça. Il y a un coup franc. Voilà, ça fait un deuxième joueur qu'on va venir bichonner. Ouais, deuxième joueur stéliste. Ouais, c'est en train de casser de partout. Voilà, il a une mauvaise réception. C'est vrai qu'il s'est fait pousser dans le dos. Ce qui a fait de sa chute une mauvaise réception. Ah, ça devient quand même assez dur pour les garçons de Stella.
Pendant qu'ils sont à la fête, hein, ah oui, c'est la les grosse membres fête. du Hein. mur jaune. Ah, mais ils font la bringue. Hein. Voilà, ils sont déchaînés à tous les matchs, mais ils peuvent, hein, parce que bon, la SEC fait du spectacle en vous même savez, temps. Hein. leur lead vocal n'est pas là aujourd'hui. Hein. Il s'appelle Boniface Tossavi. Ah, d'accord. Okay. Ah, il a fait son mariage traditionnel aujourd'hui. Ah, ben, bon mariage à lui. Hein. Et il y a certains qui sont venus hein, de l'intérieur du pays, hein, d'Aboasso, Moïse, Ouedraogo, Olivier de Yamsou. Ah, c'est magnifique. C'est génial. Mais ils peuvent. Regardez, parmi eux, il y a un policier, un adjudant de police. D'accord. Police nationale et police municipale. Je n'en dirai pas plus. D'accord, ok. Ils ne savent pas qu'on les espionne chaque fois qu'on est parmi eux. Voilà. C'est ça aussi qui fait la beauté voilà, de notre football, de notre cher football. Et on profitera avec Fabrice, voilà, la SEC continue hein, sur sa lancée. Est-ce que ça va donner un peu plus de volume encore offensif au jeu de la SEC? Oui, bien sûr. D'abord, il faut garder le ballon, il faut pouvoir travailler cette défense du Stella là, tout en gardant le ballon, en tirant sur la largeur. Après, voilà, je pense qu'on peut avoir des situations de but, comme tout à l'heure avec Poku et Oura. Voilà, après, c'est d'être mieux lucide devant le but. Ah, Oura, il se bat hein, pour récupérer son ballon. On va jouer dans le dos pour Poku. Poku il a été un peu court. Il a fallu d'un centimètre, d'un millimètre pour que Poku peut-être puisse inscrire son premier but. Ah, ce premier but-là, il va exulter quand il va le réussir. C'est clair que ce serait très bien pour lui. Ça va certainement lui mettre en confiance. Regardez, les garçons du Stella, oh là là, il va se faire attraper, ce joueur du Stella. Parce que dans le dos de Berthe, cette fois, ce n'était pas Zébré, c'était Conan Romaric. Je trouve que les lignes sont en train de se tirer un peu plus. La SEC a beaucoup plus d'espace, ce qui va rendre très difficile la tâche du Stella. Il y a beaucoup trop de liberté, à mon sens. Les stylistes, attention, il faut libérer le ballon. Ce qui est fait par Dosso Ibrahima. On cherche Davila Dieta. Ah, Zébré était devancé. Grand Bouté. Ah, c'était pas mal essayé quand même. C'était pas mal joué, la frappe de Grand Bouté. Après un bon travail de son partenaire. Bon, c'est vrai que la frappe est un peu timide. Mais il y a un peu de mieux dans cette équipe du Stella. Il y a beaucoup de mieux. Mais il va falloir encore insister davantage. Et surtout essayer d'être beaucoup plus, je dirais, consistant dans ce qu'ils font. La SEC continue son jeu. Laisser le ballon à l'adversaire. Et là, aller en percussion, Poku qui a joué vers Konaté. Karim Konaté. Konaté qui bouge sur tout le fond de l'attaque. Poku à nouveau. On a servi dans la continuité en 1-2 avec Atoula. Attention, attention, dans la surface de réparation, ça pourrait faire pénalty. Hein. Atoula s'est écroulé, il y a bien eu quelque chose. Possibilité de relance au 5,50 m pour les garçons du président Salif Bictogo qui est assis dans la tribune, oui. Cher Salif, il ne doit pas être très fier de son équipe actuellement. Il n'est pas content du tout. Même si c'est vrai que sur ce match, le Stella fait pas un mauvais match. Mais il espérait beaucoup mieux que d'être mené en ce moment. Bien sûr, et surtout d'être pas bien classé surtout. Alors qu'il m'a dit, lors de la réunion de rentrée à la FIF, quand on est le Stella, on veut jouer le titre. Attention dans la surface de réparation. Le ballon dégagé par un Mimosa. Il a pris un coup au passage, un joueur de la SEC. Il a pris un coup de Sinali Kouyaté. Ouais. Voilà, c'est Oura Alianissé. Ouais, c'est sûr qu'il a pris un jaune de capitaine. Oh là, c'était violent. Hein. Sinali n'a pas pu stopper sa course. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Il fallait repartir avec quelque chose. C'est une biscotte. Et comme je le disais, le président Salif Bictogo me disait à la réunion de rentrée que lui, il jouait le titre. Voilà, quand on est le président du Stella et quand on s'appelle le Stella, on vient jouer le titre. Bon, c'est légitime. Bon, c'est normal. Hein. Mais là, il a le droit d'avoir des ambitions. Malheureusement pour lui, bon, ça ne tourne pas en sa faveur, mais le championnat est loin d'être terminé. Non, il y a encore des journées, oui. Et du côté du banc du Stella, coach Boli, vous vous apprêtez à faire un remplacement là? Oui, parce qu'on se rend compte que les consignes données à l'entraînement ne sont pas forcément respectées. On demande à l'attaquant de garder le ballon quand il sort dans la surface, parce que dans la surface, dit-on toujours, l'attaquant est roi. Mais ça se passe dans la... Mais qui rentre là? Qui rentre pour respecter les consignes? Ouais, Dadier Ange Messi. Dadier Ange Messi. On espère qu'il pourra être un véritable Messi vraiment pour nous, parce qu'on a besoin de lui.
Merci. Déjà besoin de buts pour égaliser et ensuite en mettre d'autres pour gagner. Voilà, surtout besoin de remettre les choses à l'endroit. Et on compte sur l'attaquant qui va certainement rentrer. Série Daniel Ange Messi. Ange et Messi, à lui tout seul. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Mais bon, sait-on jamais. Et la faute ici la faute sur Ato là. Ouais. Je pense que c'est Grand Bouté qui a fait la faute. Long ballon envoyé dans la défense de Stella que va récupérer Tidiane Camara, le portier. Il a joué pour un de ses défenseurs. C'était Ngora Emmanuel. Là, c'est Dramé Isaac, un long ballon. Konan Romari qui est monté un peu plus haut. Aziz, il porte un peu trop le ballon. Salif Koulibaly, Oura Anissé qui a retrouvé Salif. Sengoné. Ah, c'est bien vu ça, il cherchait dans la profondeur. C'est dommage parce que là, il a sollicité Konaté, mais Konaté n'a pas compris qu'il fallait mieux bouger. Un appel contre appel aurait été dévastateur pour la défense du Stella. Malheureusement pour Konaté qui n'a pas fait vraiment l'appel qu'il fallait. Et le ballon est sorti côté Stella. Alors qu'il y a 3 joueurs du Stella à l'échauffement. Côté ASEC, ils sont 6 à l'échauffement. Konaté. On va dégager tranquillement, pas prendre de risque. Ouais, mais on va dire que c'est efficace. On va dire que c'est bien joué, mais c'est efficace. Faut pas prendre de risque à ce niveau-là. Surtout qu'il y a encore de l'espoir. Il reste encore, voilà, je dirais 20 minutes, 30 minutes plutôt. Demi-heure à jouer encore. 30 minutes. Il y a encore la possibilité de revenir dans le match. Sengoné, l'ancien du FC San Pedro, passé par Sour Club à Oman. Il a également évolué en Tunisie. Qui Sengoné? Oui. Il a joué à l'US Monastir. C'est un joueur qui est très propre dans ce qu'il fait. Il est très sérieux. Voilà, avec lui aussi, c'est l'assurance tout risque. Quelqu'un sur qui on peut compter. Regardez. Et dans cette équipe d'ASEC, il y a quand même des joueurs sur qui, il y a beaucoup de joueurs sur qui on peut compter. Des joueurs de devoir. Adoula. C'était Koulibaly Salif. Lui aussi qui a joué dans le Maghreb. Faute sur Oura. Dans cette équipe d'ASEC, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis à l'étranger et qui sont revenus. On pense à Aziz aussi, était parti il y a quelques années et puis il est revenu. Oura pareil. Aka ici pareil. La plupart. Balako, Jean-Patrick, le porteur de pareil aussi. Ouais, c'est des joueurs qui ont quand même été à l'étranger, qui ont eu de l'expérience là-bas. Et ils reviennent pour mettre au service de la SEC. C'est pourquoi on voit cette équipe-là qui impressionne, qui gagne, qui marque des buts et qui sont souvent là quand il faut plutôt. C'est bien, c'est très bien. Alors Balako Jean-Patrick, il est passé par l'US Monastir en Tunisie, Al-Fateh et AC Jeddah en Arabie Saoudite avant de revenir à la SEC. Adoula est parti aussi au Maroc. Au Maroc, à Korigba, oui. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe de la SEC. Pendant que le ballon se retrouve dans la défense de Mimosa. 60 minutes, toujours 1-0 en faveur des jaunes et noirs. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal dans l'idée. Voilà. Dans l'idée, c'était pas mal. Mais voilà, ça manquait d'automatisme. J'aimerais dire que voilà, le deuxième attaquant n'a pas compris qu'il fallait à un moment donné rentrer pour solliciter le ballon. Malheureusement, il est resté statique, ce qui fait que ils ne sont pas compris. Dommage. Il y a beaucoup plus de ballons qui reviennent dans la défense de la SEC. Tout à fait. Ça montre que le Stella est en train de... Oui, ils sont en train de pousser très fort. Ils sont même très poussifs. Mais on connaît la force de la SEC. Mais c'est dans ces moments-là, ils sont très difficiles à prendre. Parce que peut-être qu'ils acceptent de se faire dominer en sachant qu'ils ont des attaquants qui vont très vite dans la profondeur, dans la verticalité surtout. Donc, méfiance pour le styliste. Et du côté du Stella, c'est Silvio Forolo qui va sortir. Et Série Ange qui rentre. Voilà, au moment d'arrêt de jeu, puisqu'il y a une faute commise sur Balagbo Jean-Patrick.
le premier remplacement de ce match côté stéliste. Et sur le banc de la SEC, hein, on continue sur votre marche, ça marche pour l'instant. Vous vous apprêtez également à faire 2 remplacements pour revoir le système? Oui, on va s'apprêter à faire des remplacements surtout offensifs pour essayer d'être un peu plus dangereux, essayer de mettre ce deuxième but pour tuer ce match-là. Mais malgré tout, on ne va pas trop se désorganiser parce qu'il faut rester assez solide, mieux défendre également et jouer les contres. On a des joueurs sur les couloirs qui sont un peu fatigués et je pense qu'on va essayer de mettre un peu de sang-frais. De sang-frais dans les couloirs. Vous voulez dire que Poku et Oura sont en danger? Moi j'ai envie de dire plutôt... Attention, il ne s'est pas vite replacé, Konaté, pour recevoir le ballon de Koulibaly Salif. Oui, vous aviez envie de dire que... J'ai envie de dire que c'est vrai que les deux ailiers, Oura et Poku, voilà, n'ont pas été très impressionnants cet après-midi. Voilà, c'est des bons joueurs bien sûr, hein, c'est bien sûr ça, il n'y a aucun problème, mais ça manque quand même de... Je dirais, ils sont quand même moins bons que les autres. En tout cas, vous avez des vidéos, hein, Poku et Aziz Stéphane. Hein. Ah, c'est Stéphane Aziz. Voilà. Ah. On va laisser Oura. Ils sont moins influents. Voilà le mot que j'ai cherché. Voilà. Ça commence à devenir un peu compliqué aussi côté Stélis. Alors que dans l'engagement là, il a battu Konaté, il n'a pas pu rattraper le ballon. Oui, exactement. Faute de main d'un joueur Mimosa et possibilité donc de relance pour le Stella. Et en même temps, le match a perdu un peu en intensité, oui, exactement. On a encore indiqué une faute de Sengoné. On a joué rapidement côté Stella. Davila Djeta, oula. Un peu trop, à mon sens, viril. Voilà, un peu plus se calmer. Davila, hein, c'est un joueur qui a été formé au centre de formation L'Anfiara. C'est ça. Ah, d'accord, ok. L'Anfiara d'Atekoubé, un club de Détroit. Et il a fait deux années en équipe première avant d'être prêté au Stella. Voilà. Il va falloir commencer à regarder la Détroit avec un peu plus d'attention. Hein. Datro David, qui a fait une belle saison avec la FAD, venait d'Abidjan City en Détroit. Oula. Un tacle très appuyé sur... Un tacle avec trop de... Sur Atoula. Un peu trop d'intensité et jugé faute pour l'arbitre. Là, il va faire la feinte. C'est vrai que le sac est un peu violent à mon sens. Même si ça part d'un bon sentiment, c'est quand même un jeu assez viril. Ouais. Et Datro, parce qu'il s'est bien illustré avec la FAD, a été invité chez les éléphants de Côte d'Ivoire avec Angué Saint-Jean du Racing Club d'Abidjan. C'était mérité. Deux fantastiques joueurs. Et la FAD, hein, en parlant de la FAD a battu au cours de cette 4e journée le FC San Pedro. Une pensée pour le coach Yoncien Alain Sylvain. Ah oui, ben, mon ami fait du bon travail. Mon ami fait du bon travail. J'espère vraiment pour lui qu'il arrivera à aller jusqu'au bout, hein, parce qu'il a beaucoup de qualité. Ses joueurs aussi ont de la qualité. Un petit coucou en même temps au président Laurent, mon petit frère, que j'embrasse fort. Et que je vais féliciter, même si on reste des concurrents. On revient sur l'heure de jeu. Coup franc pour la SEC Mimosa qui va lever Sengoné. Pas dans le bon tempo. Ballon récupéré par Stéphane Aziz, qui est un ancien de la FAD, qui a joué. Je trouve qu'Aziz n'est pas en grande forme. Ah oui, mais il a été indiqué qu'il allait sortir. Voilà, il a un peu trop de poids. Et votre chouchou va entrer. Ah, Diakité Ouma. Ah oui, ben lui, oh là là. Lui, il va tout en percussion, tout en vivacité. Ah ben lui, il va décanter la situation là, lui. Alors malheureusement, j'espère que les Stélis seront prévenus. Que lui, il va très vite. Attention à lui. À lui, ça va... Ah, ça va y aller avec lui. Hein. Avec lui, ça déménage. Hein. C'est sûr qu'il aura certainement du mouvement côté ASEC, parce que lui, déjà, il donne des solutions et il donne du mouvement. Et avec lui, Boloubi Herman. Lui aussi, c'est un bon manière de ballon.
Il a récupéré le numéro 20 d'un certain Traoré Béni. Ah oui, bah oui. Adama. Béni est un super joueur qui est bien sûr allé moyenner son talent en Suisse, c'est ça, hein? Ah non, pas en Voilà. Suisse. En Suisse, c'est Diarra Souba Salifou. Ah oui, d'accord. Ok. En tout cas, il manque beaucoup à cette équipe de la SEC. Regardez la passe en profondeur de Sengoné pour Stéphane Aziz. Il faut donner dans la profondeur pour Oura. Qu'est-ce qu'il va faire? Oura, il va ramener aussi Stéphane Aziz. On va changer de côté. Pour Poku qui est en position de hors-jeu. Je pense qu'il fallait essayer quelque chose. Non, mais il y avait beaucoup mieux à faire. Jamais. Quand Aziz donne la balle à Poku, il y a le 1 contre 1. Il faut jouer le 1 contre 1. Il a toute l'attitude là. Faut pas se poser des questions. Voilà, et le remplacement va avoir lieu. Omar et Bolibi. Alors qui sort? Stéphane Aziz, le numéro 10. Ah oui. Ah, il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme, Aziz. Il est un peu en dedans. Peut-être qu'on va prendre le coach Assemian. Voilà. Vous avez en face deux joueurs de la SEC à vocation offensive qui rentrent. Ça ne sera pas facile pour la suite. Mais dans tous les cas, depuis le début, ce n'était pas facile. Donc, que ce soit eux ou les autres, on a déjà mis en place de quoi les neutraliser. Mais bon, après, c'est à nous de passer à l'offensive. Eux, je ne sais pas s'ils veulent encore se charmaquer. Bon, on va voir ce que ça a donné. Tant mieux. Puisque la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Tant mieux pour eux. Lui, il ne sait pas si eux veulent marquer encore. Quand on fait rentrer Diakité, vous ne savez pas s'ils veulent marquer. Quand on fait rentrer Diakité, on doit s'attendre déjà à avoir des occasions. Si vous avez préparé votre match, vous savez que lui, c'est un attaquant. Oui. Et quand on fait rentrer un attaquant... Il est très concret, ce joueur. Et c'est tout dans la vitesse. Attention, Bolubi ressemble un peu à Poku quand il est en train de courir. Il est aussi vif. Ouais. Voilà, Kona Yaoromarik, lui dégage comme il peut. Il est revenu parce qu'il a laissé derrière Zébré. Ah oui, il sait que s'il est battu, il y a son... Il y a toujours le... Regardez le déplacement, il y a toujours un derrière, l'autre devant. Ballon dévié par Konaté vers Oura, le centre d'Oura Anissé. Ah, c'était bien vu le centre. C'était bien vu le centre. Malheureusement, le gardien a anticipé. Il a compris que il voulait trouver le deuxième poteau. C'était deux joueurs de la SEC. Mais c'était bien vu quand même de la part d'Oura Anissé. De réparation, oui. Les stylistes. De l'autre côté, on a Syriange. Il faut jouer à droite parce que c'est là que se trouve la solution. C'est ce qu'il fait. Ismaël Djouo. Il va être devancé. Konaté a servi Koulibaly. Regardez de l'autre côté, c'est là-bas que se trouve le jeu. C'est bien joué. Oura. Oura, beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oura, lycée, Oura, passement de jambes. Oura, il va provoquer. Et le ballon est envoyé au point de pénalty. Diakité. Arrêtez dans le bon tempo. Très bien défendu. Arrêtez correctement par le défenseur. Testez là parce que là, Diakité il passait. Ah oui, non mais déjà il y a un superbe travail de Oura Anissé qui arrive à éliminer son vis-à-vis, à faire un centre en retrait. Pour qui? Pour Diakité. Diakité en duel avec le défenseur Kwame a pensé à un moment donné qu'il avait fait la différence. Il se mettait en bonne position. Au moment où il peut frapper, il y a ce tacle ravageur, ce tacle qui arrive au bon moment à enlever son équipe d'une situation très inconfortable. Superbe action, encore une fois de plus de Diakité, qui aurait pu vraiment corser l'addition s'il avait trouvé sa frappe. Vous voyez que ça fait deux actions très très précises pour la SEC. Une ratée par beaucoup en première période. Et là, celle-là. Ah, je sens que c'est en train de tout doucement se dessiner. J'ai envie de dire la victoire de la SEC parce qu'il y a quand même des situations qui sont en train d'être nombreuses. Alors, peut-être que le coup du sort va peut-être faire revenir le Stella dans ce match. Pourquoi pas? Sait-on jamais au football? Mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même beaucoup plus de situations intéressantes pour la SEC que le Stella. Même si elle a un peu la main sur le jeu, mais elle n'a pas d'occasion concrète. Voilà, ça c'est un constat. Stella n'a pas d'occasion. C'est vrai qu'elle domine. Elle essaie de se créer des choses intéressantes, mais elle ne s'en crée pas des occasions vraiment qu'on peut dire que
voilà, il mérite d'égaliser. Diakité, intelligemment envoyé vers Koulibaly. Salif Ibrahim. On cherche et on trouve Senghone. Balagbo. Senghone. Senghone tosse à Claude. Senghone demande un peu à Konaré de venir au ballon. Voilà. En déficit de solution. Oui. On va aller chercher Sissi Abdul Karim. Konan Yaoro Marik dans la profondeur. Ah, c'est bien vu ça. S'il réussit à passer, c'est pas. Heureusement pour le Stella. Il a récupéré le ballon. Ismaël Djouo. Ismaël. C'est vrai qu'effectivement, il y a une petite faute de Boli. Bolobi Herman. Bolobi Tizier Herman. Là, c'est qu'il y a un autre Tizier dans ses rangs. Lui, c'est un gardien de but. Wonyu Tizier prospère. Attention, dans la surface de réparation de la SEC. Ce petit ballon qui se promène. Et possibilité d'égalisation. Et il va se manquer comment? Qu'est-ce qu'on indique? Égalisation. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Écoutez, voilà comment on se fait punir. Quand on a des occasions et qu'on ne marque pas, le Stella Club d'Adjamé revient dans le match. Les stellistes reviennent dans le match. On revoit. Et la SEC encaisse là son premier but de la saison. Ah, il réussit d'abord. Ah non, c'est un but. Il y a un but, c'est incontestable. Il y a un but. Vous voyez un peu comment il se sort du marquage de Conan. Il arrive à... Non, plutôt de... C'est qui est par terre? On ne voit pas assez bien. Mais en tout cas, il réussit à passer le défenseur qui est par terre. Ouais. Et puis d'une subtile passe, en fait, une subtile frappe, arrive à trouver la lucarne de la SEC. On a envie de dire que c'est pas immérité. Ah non? C'est pas immérité, même si j'ai envie de dire que la SEC avait beaucoup plus de consistance que le Stella. Mais sur l'ensemble de cette deuxième période, l'égalisation du Stella n'est pas imméritée. Maintenant, on va certainement voir une fin de match, je pense, très agréable. Avec vraiment je pense que la SEC va certainement maintenant se réveiller. Et la SEC peut compter sur un garçon comme Diakité qui est capable à tout moment de déstabiliser une défense. Mais est-ce qu'elle a les moyens aujourd'hui physiquement de revenir? Parce qu'on la voit quand même en train de souffrir dans ce match. La SEC n'a pas vraiment la maîtrise de ce match comme on l'a pressenti, parce que elle laisse le ballon à son adversaire. Ça veut dire que elle n'a pas envie d'avoir le ballon, elle a envie de contrer plutôt cette défense. Oura, le centre de Oura, dégagé par c'est incroyable le football. Nous qui pensions le Stella amorphe, qui ne pouvait pas revenir dans ce match, même si on la sentait quand même un petit peu dangereuse, mais pas assez pour inquiéter la SEC. Il va frapper Koulibaly, c'est pas cadré. C'est là qu'on parle de la glorieuse certitude du football. Vous avez des occasions, vous ne les marquez pas, et au football, quand vous ne marquez pas... La SEC s'est fait punir. La SEC s'est fait punir avec ce superbe but. Qui a marqué le but? Je n'ai pas encore vu l'identité. 75 minutes, un but partout. Avec le coach Miezan, c'est un gros ouf de soulagement que de revenir à la marque. Oui, mais bon, ouf, mais on a encore... On doit pouvoir aller de l'avant parce qu'on est derrière, on a besoin de points. Bon, c'est un pas. Espérons que ça qu'on tienne parce que là, ça commence à baisser physiquement un peu pour mes petits. Mais là, Adam s'apprête à rentrer là. Oui, Adam pour mettre un peu de percussion et puis de niaque parce que c'est ça un peu son jeu. Essayer d'aller un peu de l'avant pour contenir la SEC dans son camp. En fait, c'est l'objectif en faisant l'entrée Adam. Et puis galvaniser ses amis aussi. C'est le capitaine d'équipe. Donc, il est dans son rôle. Oui, c'est clair qu'on lui demande d'être le galvanisateur, comme dit le coach. Voilà, c'est important. Chacun a son rôle dans son équipe. Mais ça va certainement soulager cette équipe là qui a fait beaucoup d'efforts pour revenir à la marque. Ce serait maintenant, je dirais, compliqué si elle arrivait à prendre un but. Ce serait vraiment terrible pour cette équipe. Le coup franc va être levé par Senghone, dégagé par les stellistes, récupéré par Bolobi Herman Tizier. Faute sur Bolobi. Et carton jaune pour Davila Djeta. Le Stella, après cette égalisation, était dans un moment de flottement. C'est clair que c'était un moment où
On n'espérait pas du tout dans cette équipe du Stella. Même si on sait que dans le football, tout peut arriver aussi. Le Stella l'a démontré. Elle n'a jamais relâché. Quelquefois en difficulté, quelquefois ballottée. Quelquefois, je dirais, elle a complètement la ramasse. Et là, soudain, ce superbe but de son attaquant remet les deux équipes au lac. Ah, c'était intelligemment joué. Vous avez vu la passe de Toula. Oui. Le danger peut venir de ce garçon. On sait qu'il est très important pour le dispositif de Julien Chevalier. C'est pourquoi il a pratiquement fait jouer à tous les matchs. Rentre de touche à nouveau pour la Mimosa. Moins de quart d'heure à jouer dans cette opposition. Donaté Karim. Koulibaly Salif. Nouvelle rentre de touche pour les Jaunets Noirs. Oui, mais ça s'active maintenant. J'ai bien peur que ce soit un peu trop tard. Même s'il y a encore du temps. Hein, mais c'était au début du match, il fallait s'activer. J'ai l'impression que la SEC a joué dans la gestion. Oui, mais quand 1-0, on ne gère pas qu'on a 1-0. Quand on a 1-0, il faut mettre un deuxième et puis gérer. C'est clair. Là, s'il y a une réduction du score, voilà vous tenez toujours. Voilà, j'ai envie de dire que la SEC n'a peut-être pas respecté son adversaire comme il fallait. Parce que je suis sûr qu'un ASEC des grands jours aurait certainement mis en difficulté cette équipe du Stella. Mais elle est restée dans sa gestion. Elle n'a pas voulu faire fournir des efforts. Elle a joué avec le frein en main. Et puis là, elle s'est laissée punir sur ce super but de l'attaquant styliste. Et je rappelle que le Stella, à la prochaine journée, est exempt. Ah oui, mais ça va leur faire du bien de se reposer. Et que la SEC, en cas de nul, sera en tête de la poule B avec 8 points, mais deuxième, RCA 7 points, et que les deux équipes se croisent dans la 5e journée. Ça va se jouer dans ce championnat. Donc il y a encore des matchs qui arrivent, qui seront super intéressants. On a envie de parler du duel ASEC-RCA. On sait que ça va être le feu à ce match. Et on sait que l'équipe de RCA a souvent une emprise contre cette équipe de l'ASEC. Mais ça, c'était l'année dernière. C'est Kader qui va sortir du côté du Stella. Le numéro 12. On va revenir. Faire le remplacement d'abord. Pour faire entrer Adom Arsène. Et Adom, il va reprendre son brassard de capitaine parce qu'à l'origine, c'est lui le capitaine numéro 1 du Stella. Arsène. Ouais. Adom Arsène Bendé, c'est le boss de l'équipe. Et du côté de la SEC, il y en a un qui s'apprête, Yannick Zakri. Zakri Kreiré, Yannick. Ben, ça me fera plaisir de revoir Yannick. Ancien de Ajax Cape Town, de Mamelodi Sundown, de Maritzburg aussi, où il a été prêté. Et si Yannick marquait le but vainqueur de la SEC? Oh là, ce sera la folie. Et si Yannick marquait le but vainqueur de la SEC? Et si le Stella continuait sur sa lancée? Et même marquer un deuxième but. Tout est possible. Oui, tout est possible dans le football. Hein. Quand on voit ce qui est arrivé avec ce but de l'attaquant stéliste, on s'est dit que le match est loin d'être terminé. Non. Oh là là, Toula. Faute sur Arsène. Et Zakri qui va revenir sur l'heure de jeu après avoir quitté la SEC. Alors, il remplace qui, Zakri? Oura Aléanissé. Ouais. Ah, d'accord. Il va sortir de l'autre côté du terrain. Alors, Zakri, nous avons habitué à partir en percussion. Ah oui, c'était le Zakri qui allait très vite. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a encore gardé ce coup de rein? Voilà. On va voir. Et le Stella qui va obtenir une rentrée de touche. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous contents de le retrouver là, sur l'aire de jeu du stade Champroux. C'est toujours plaisir de voir les joueurs revenir comme ça. Le Stella, Sinali, qui obtient le corner pour les Mayans d'Adjamé. Il n'y a vraiment pas de star dans cette équipe du Stella, mais je trouve que c'est une équipe qui travaille beaucoup pour le collectif. C'est une équipe, vous avez dit. Donc, tout à fait. Ouais. On travaille en groupe. Et il va laisser le corner au gaucher, capitaine de cette formation, Adom Arsène Bendé. Qui va lever ce ballon. Arsène, le deuxième poteau.
Et Cissé va dégager parce que c'était cadré. C'était plutôt... Le ballon toujours sur l'aire de jeu pour l'Estéliste. Ah, il se débrouille pas mal. Mais il ne pourra pas conserver le cuir sur l'aire de jeu. Rentre de touche pour la SEC Mimosa. Alors, il reste une dizaine de minutes. Celui qui prend un but, là, ce serait vraiment cruel. Hein. Là, c'est la mort. Ah ouais. Bon, j'ai bien peur pour le Stella parce que j'ai envie de dire que il y a plus de chances que ce soit le Stella que la SEC qui encaisse. Ce serait vraiment cruel pour cette équipe-là qui a fait tant d'efforts. Ce serait vraiment cruel. Là, pour l'heure, c'est un but partout. Attention à ce dégagement. Konaté qui vient toujours mettre la pression. Bolubi. Zakri devancé. Attention à ce ballon. Remis à l'adversaire. Berthet. Heureusement, Katoula a permis à ce ballon d'aller un peu loin. Il va frapper. Oh. Ah, le ballon, il est vicieux. Ah oui, bah oui, parce que surtout que Cissé n'était pas sur ses jambes. Non. Vous voyez qu'il a reculé, il a hésité, il ne savait pas trop bien. Ça hésite, et puis, le ballon arrivait très très vite. Donc il faut être très très vigilant. Je trouve qu'il s'en est bien sorti. Ça la hésite frappe un peu. lourde là, qui arrivait très très vite. Et puis il n'a pas paniqué, il est resté calme. Avec son expérience, il a réussi à s'en tirer d'affaire. C'était compliqué quand même. Et il va venir frapper à nouveau le corner. Vous savez que tout à l'heure, il a failli tromper si c'est oui. Beaucoup de vigilance côté ASEC. Alors, il va falloir être très sérieux sur cette fin de match. On a fait là, présent au marquage, sentir l'adversaire. Adam, deuxième poteau. Le ballon est dégagé par Zakri. Pied trop levé de Bolou. Et c'est Daniel est resté sur l'aire de jeu. Pendant que le Stella continue de mettre la pression sur les Mimosas. Et le ballon va sortir au 50-50. Je trouve que le Stella finit bien le match. Je trouve qu'ils sont vraiment déterminés à ne pas perdre. Mais attention, la SEC est capable, sur un coup de dé, à tout moment de marquer. Il va falloir rester très très vigilant sur cette fin de match. Ah, mais le Stella aussi peut marquer. Hein. Bien sûr, c'est bien sûr. Parce qu'on n'a pas vu l'égalisation venir. Hein. Ah, ça nous a surpris. On ne s'y attendait pas du tout, il faut l'avouer. Le jeu a repris. Koulibaly Salif. La SEC qui ne marque pas beaucoup de buts dans cette saison. 1-0, 2-0. Attention. On commence à se manquer en termes de précision. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de passes imprécises. On a quand même quelquefois du mal à reconnaître la SEC aujourd'hui, il faut le dire. La SEC n'a pas fait un grand match. Alors qu'il y a une 5e journée à venir face au Racing Club, qui a un jour de repos en plus. Ouais, peut-être que c'est la période difficile de la SEC. Hein. On sait qu'on aura tous dans ce match, dans ce championnat-là, des trous. Et peut-être que la SEC est en train de payer un peu son début de saison fracassant. Là, elle a vraiment commencé tambour montant. Et là, elle est en train de payer un peu les efforts fournis. À ça, il faut s'y attendre à toutes les équipes du championnat. Ah, Bendé, il a levé. On sait qu'on aura tous dans ce championnat des passages difficiles. Et la SEC peut-être en train de payer tous ces efforts consentis tout au long de ce début de saison. Ah, il faudra changer de manière de jouer face au Racing. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut changer aussi les hommes. La SEC a un effectif de taille avec de très bons joueurs de qualité. Donc, c'est un groupe interchangeable. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Voilà, il faut du sang neuf pour permettre à tous d'avoir du temps de jeu et puis avoir aussi le physique pour. On a dégagé et dans les airs. Konaté Karim s'était levé. Les stylistes. Davila, c'est un bon bonhomme. Le Stella, attention, possibilité de frappe sur ce coup-là. Les stylistes, il faut se méfier. Cette équipe est en train de se trouver un supplément d'âme. Ah, c'est dommage. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. C'est dommage parce qu'il y avait une possibilité.
dans l'action. Mais je trouve que ça manquait de qualité. Et puis la frappe du capitaine, non, plutôt du Sinali, n'a pas été une véritable réussite. On va quand même saluer le courage de cette équipe du Stella, qui a fait vraiment beaucoup d'efforts, qui a fourni beaucoup d'efforts, qui ne s'est jamais laissé griser, même si elle a été souvent ballottée, elle a été souvent en difficulté, mais elle ne s'est jamais désorganisée, elle est restée toujours la même, et puis elle a toujours essayé, tant bien que mal, avec ses possibilités, et puis sur la fin de match, elle a réussi à quand même égaliser. Elle a réussi à égaliser. Bah, il faut le remplacer. Il se tord vraiment de douleur. Ah oui, Davila. Il a fait beaucoup d'efforts, Davila. Et du côté de la SEC, on est en train de rechercher des solutions. Il reste seulement quelques minutes avant de pouvoir trouver la faille. Qu'est-ce que vous vous êtes fait mal? Oui, on s'est mis le match à l'envers. On avait la possibilité de mettre ce deuxième but là pour essayer d'assommer psychologiquement l'adversaire. On permet à l'adversaire de revenir à la max sur un dégagement manqué. Là, il reste 2-3 minutes, mais sur le foot, même à la 94e minute, à la dernière seconde, on peut marquer. Donc, il y a 2 joueurs qui vont rentrer là. Rentrer pour essayer de nous permettre à Salif qui a des crampes et permettre à notre milieu de souffler un peu avec Claude qui a beaucoup couru et pourquoi pas permettre d'avoir une dernière occasion. Le coach chargé de l'analyse vidéo et de la préparation physique. Mais je peux dire que la SEC va avoir une occasion. Ah ça c'est, j'ai envie de dire quasiment certain, la SEC va avoir une occasion. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Et il ne faudra pas la rater. Salif Koulibaly. Voilà. C'est maintenant qu'ils sont chauds, hein, du côté à SEC. Oui, alors que... J'ai bien peur que ce soit trop tard. J'ai bien peur que ce soit trop tard. Koné Abdulkader. Entre. Diakité. Ah, Diakité a été moins percutant. Hein, que... Attention, le ballon est passé tout près. Pas loin. Dans la surface de réparation de l'adversaire de Mimosa. Les stylistes, Berthe. La SEC a eu une semi-occasion. Ben, je pense aussi que le Stella peut s'en créer. Attention à ça. En tout cas, la rentrée du capitaine Adam ça donnait un plus à cette équipe. Oui, techniquement, il a bien apporté à son équipe. Et voilà, l'arbitre va autoriser les remplacements. Mais on va continuer. Il y a Fulgence et Ouattara du côté de la SEC qui vont rentrer. Ouattara, Natigui Lassina et Fulgence Quadio. On va voir ce que ça va donner. Hein. Et le ballon est levé. Pas bien dévié comme il faut. Zakri, hein, il est rentré, on l'a pas encore vu en évidence. Oui. Est-ce qu'il est rentré au moment où la SEC... Il y a Atoula qui sort. Voilà. Ah, Atoula. Non, il change de côté plutôt. Voilà. Ah ben voilà. Il devient latéral gauche. C'est l'homme à tout faire dans cette équipe. Un vrai couteau suisse celui-là. Il a quitté sur Atoula. Zakri. Et ce sera 5 minutes pour le temps additionnel. 5 minutes. 5 minutes au football, on peut tout faire. Il y a beaucoup de temps encore. Et rappelez à Khalil qu'il y a le trophée d'homme du match qui est encore là. Atoula. La passe n'est pas arrivée à destination. Ah, c'est bien vu. Zakri. Ah, Zakri toujours la patte. Dommage. Il a voulu jouer dans la profondeur. Ouais. Ah, c'est un artiste, hein, Zakri. Hein. C'est un artiste quand il s'y met. J'espère qu'il aura la chance d'avoir la forme très rapidement. Il reste quand même un joueur de qualité et puis un buteur aussi qui a des qualités, bien sûr. Ouattara Natigui positionné en latéral droit. L'entrée de touche pour la SEC. Les minutes s'égrènent.
Attention, attention, attention. Bolobi et coup franc pour la SEC Mimosa. Coup franc pour la SEC Mimosa. Attention à ça, attention les dernières minutes. Maintenant, est-ce qu'on fait un bon usage de ces coups de pied arrêtés? Là, il y a Atoula qui court pour aller chercher à jouer ce coup de pied arrêté. Ah ben c'est des occasions de but, hein, les coups de pied arrêtés. On sait, oui, bien sûr. On sait dans le haut niveau leur importance. Mais la SEC a marqué combien de buts ce coup franc? C'est clair que ce n'est pas leur point fort. Ah ben voilà. Pourtant, ils ont des grands gabarits qui excellent de la tête. Près du ballon, on a Zakri, on a Yao Kwasi Atoula. Et c'est finalement Atoula qui va jouer ce ballon. Pourquoi pas tout le monde s'y attend à un centre. Pourquoi pas un centre en retrait. Même les défenseurs centraux sont montés. Regardez là, on peut s'attendre à un... Non, mais je pense pas. Mettez le ballon au point de pénalty. Et puis aller tous là-dessus, se battre. Atoula pour ce coup franc, 93e minute. Il a levé. Voilà. Et but. Konaté Karim. L'enfant de Koumassi Campement. Konaté Karim qui inscrit son 4e but de la saison. Et là, il devient co-meilleur buteur avec le joueur Zouma Richard du FC San Pedro. Et j'avais dit que je recherche. Et là, oui. Et j'avais prédit que la SEC allait avoir son occasion de but. Voilà, il y avait 5 minutes d'arrêt de jeu. Et l'insaisissable Konaté Karim, voilà, celui qui à tout moment peut décanter les situations côté ASEC, vient de délivrer son équipe d'une très belle tête. Mais il est passé devant tout le monde. Que la SEC doit dire qu'un gros merci. Ah oui, à ce garçon. Non, bien sûr. au porteur du dossard numéro 5, Yao Kwasi Atoula, parce que il était latéral droit, là il est latéral gauche, et c'est lui qui envoie le ballon du but. C'est clair. Atoula, c'est clair. Ce garçon aussi, Konaté Karim. Ah, ce garçon il est fabuleux parce que il a fait un gros match. Et il a su saisir toutes les opportunités qui lui ont... Il y a le coach adjoint de la SEC qui va prendre un carton jaune. Samoa Fabrice, voilà. Oui. Le coach chargé du recrutement. Ah oui, il s'est un peu perdu là. Mais là, il n'y a rien de grave, Faut surtout mettre l'accent sur le beau but de Konaté Karim qui a délivré son équipe dans les arrêts de jeu. Ce garçon-là, on peut lui faire, je ne vais pas dire qu'on va lui faire une statue maintenant, mais on peut lui faire des passes droits. Aujourd'hui, il a délivré une fois de plus la SEC. Ouais, comme face à la SOA. C'est vraiment l'attaquant providentiel. C'est lui qui, dans tous les moments, donne vraiment le coup de main, je veux dire, le coup de massue pour la SEC. Bravo à lui encore une fois de plus. Ah, la SEC peut dire merci à Konaté Karim. La SEC peut dire merci à Konaté Karim. Parce que là, il a fait le travail. Ah oui, il a mis son équipe... Voilà, il a sorti son équipe dans des sales draps. Mais c'est vraiment le Stella qui va pleurer. Ah oui, non, mais ils ont fait tellement d'efforts. J'ai très mal au cœur pour cette équipe. Cette équipe, vraiment, j'ai très mal parce qu'ils ont fourni énormément d'efforts. Ils ont été sur tous les ballons. Ils ont vraiment bien bossé. Mais malheureusement pour cette équipe, elle s'est fait piéger sur ce coup de pied arrêté. Et puis la tête de Konaté Karim. Quelle tête! Passé devant tout le monde, il a vraiment mis la puissance. Et c'est lui qui a le ballon encore. Hein. Il a fait un énorme match. Et il obtient le coup franc. Traoré Seydou du Racing Club d'Abidjan, 4 buts. Zouma Richard du FC San Pedro, 4 buts. Et désormais, ajouté ce monsieur, numéro 9 de la SEC Mimosa, Konaté Karim, 4 buts en 4 matchs. Bon. Ça fait beaucoup. Mais la SEC doit tirer des leçons de ce match. Oui, laisser l'initiative du jeu à l'adversaire, c'est très dangereux. C'est clair qu'il faut surtout éviter que... Et le Stella aussi pouvait... Il faut surtout éviter de laisser jouer... C'est le money time, hein, voilà, ça ne pardonne pas. Mais la SEC marque souvent dans ces moments-là. Et nous, on est impatients de remettre le trophée du meilleur joueur. Qui est dans les mains de... Tienesiaka Chico. Et c'est terminé au stade Robert Champrou de Marcory. C'est terminé pour cette 4e journée de la LONASE Ligue 1 de Côte d'Ivoire. En clôture donc de cette journée, la SEC bat le Stella Club d'Adjamé qui est à sa 4e défaite en 4 matchs. 2 buts à 1 grâce à un doublé de Konaté Karim, fruit de la formation de la SEC Mimosa. Konaté Karim qui permet donc à la SEC de gagner. Et tout à l'heure, on va délivrer le trophée d'homme du match
d'homme de ce match de trophée à plus Ivoire. Ah, Roger, non, mais au football, l'adrénaline, c'est à tout moment. Vous savez, le football, c'est simple. Il y a des joueurs qui ont du talent, des joueurs qui ne payent pas des mines, certes, mais qui ont beaucoup de qualité. Konaté, Karim, voilà, sans faire d'exploits individuels, sans vraiment briller. Mais il fait juste ce qu'il faut. Il a été là quand il faut, à chaque fois pour délivrer son équipe. Et là, je peux vous dire qu'il sort la SEC d'un gros pétrin, parce que le Stella a quand même fait un gros match. Malheureusement pour elle, elle ne sera pas récompensée par tous ses efforts. Ah, comment est-ce que le Stella va faire pour remonter? Et moi, je peux vous dire, parce que nous, à Plus Ivoire et tout le monde, nous sommes toujours plus proches des meilleurs joueurs. Et ce trophée de meilleur joueur de ce ASEC, c'est là que de suspense, que d'abattage et que d'action offensive. Sinon, il sera remis symboliquement par un champion d'Afrique de 2015, Tiene Siaka, qui était avec les éléphants à Malabo et qui va remettre le trophée de meilleur joueur à notre Konaté Karim Koka. Voilà, Konaté, c'est toi le meilleur de ce match. Quel sentiment après un match aussi intense? Ouais, ça fait vraiment du bien de repartir avec les 3 points. Je pense que c'est mérité, vu la philosophie du match. On avait toutes les occasions pour pouvoir l'emporter et Dieu merci, ça a été fait. Bravo à l'équipe. Vamos, Yellow Black. Ok, Vamos, les meilleurs sont avec A Plus Ivoire ce soir. Tu as à côté de toi un champion d'Afrique 2015, Tiene Siaka. Quel honneur que de remettre le trophée au meilleur homme de ce match. Voilà, félicitations à Konaté Karim. Félicitations également, merci à toi, Tiene Siaka. Merci aux téléspectateurs de A Plus Ivoire qui aujourd'hui ont pu découvrir ce TASEC, mais surtout une équipe revancharde du Stella qui a réussi à tenir tête. Mais à la fin, l'ASEC Mimosa, à travers son homme du match, Konaté Karim, a pu avoir ce trophée. En tout cas, félicitations à toi et bonne suite, bonne continuation du championnat. Après Dagrou, Djedje Armand, après Ricky Onsnieba, aujourd'hui on a vu une autre pépite du championnat de Côte d'Ivoire qui remporte ce trophée, Konaté Karim. Les 6 matchs ont été disputés dans cette 4e journée du championnat de Côte d'Ivoire. On va regarder tous les résultats. Victoire du Racing, de Sol FC d'Abobo, de l'AFAD, de l'ASEC Mimosa. On a également enregistré 2 petits nuls. Au classement dans la poule A et dans la poule B, l'AFAD 9 points et FC Sampedo 5 points sont en tête. Bassam 2 petits points est dernier. Et dans la poule B, on a l'ASEC qui caracole en tête 10 points, 7 points derrière. C'est le Racing Club d'Abidjan. Et le dernier s'appelle le Stella Club d'Adjamé. 0 points, 4 matchs, la Ligue 1. C'est très très difficile. On est dimanche, mais attention, la 5e journée arrive très 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 vite. Et c'est mercredi et jeudi. AFAD Asie sur Canal Plus Sport, Africa FC San Pedro sur Canal Plus Sport, Sol FC Soa et ASEC Racing Club d'Abidjan le jeudi. Oh là 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 là, ça sera de gros matchs. N'est-ce pas, Roger? On va se régaler. Se régaler? On va se régaler. Avec la moutarde et la mayonnaise. On a pris du plaisir à vous offrir cette clôture de la l'ONASI Ligue 1 de Côte d'Ivoire, 4e journée. On se retrouve en semaine sur Canal Plus Sport pour la 5e journée et le week-end prochain pour la 6e journée sur Canal Plus Sport et A Plus Ivoire. Et je vous dis à plus sur A Plus Ivoire.